Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose de bons petits gâteaux bien fondants à la confiture et à la noix de coco, sans farine mais seulement avec de la semoule extra fine. C'est justement cette semoule extra fine qui va vous permettre d'obtenir de bons petits gâteaux bien fondants en bouche. Vraiment cette recette est à faire sans attendre et surtout elle demande très peu d'ingrédients. Je vous propose de passer directement à la préparation. Pour la préparation il vous faut 6 œufs, 30 centilitres d'huile de tournesol, soit 2 verres à thé, 150 g de sucre, là je ne sucre pas beaucoup parce qu'on va mettre de la confiture juste après, un sachet de sucre vanillé. Il ne vous reste plus qu'à bien mélanger à l'aide d'un fouet manuel, sinon vous pouvez très bien utiliser votre robot pour bien mélanger tous les ingrédients ensemble. Dès que vous avez bien mélangé vos ingrédients ensemble, maintenant on va incorporer petit à petit la semoule extra fine. Donc on va remplacer la farine par de la semoule extra fine. En ce qui me concerne, j'ai mis 800 g de semoule extra fine. Donc chez vous, il faudra bien vous adapter. C'est selon les œufs que vous allez mettre. Si c'est des petits calibres, moyens ou gros calibres. Donc n'hésitez pas à incorporer la semoule extra fine petit à petit jusqu'à l'obtention d'une pâte pas trop dure et surtout pas trop molle non plus. C'est ce que nous allons voir juste après. Vous allez arrêter d'incorporer la semoule extra fine. C'est au moment où la pâte collera moins aux mains. Donc il ne faut pas hésiter à bien la pétrir. Pendant le pétrissage de la pâte, il faut incorporer 16 g de levure chimique. Donc on continue de pétrir la pâte et surtout il faudra bien faire attention ici parce que c'est de la semoule extra fine, donc ce qui veut dire que la semoule va absorber tout ce qui est liquide petit à petit. Donc c'est pour ça qu'il faudra bien faire attention de ne pas non plus trop mettre trop de semoule extra fine dans le saladier, tout simplement pour éviter d'avoir une pâte trop dure. Et voilà la pâte que vous devez obtenir. Donc on a une pâte un petit peu molle, donc qui colle encore un petit peu aux mains, mais ça c'est normal. Maintenant il ne vous reste plus qu'à la laisser reposer environ 10 minutes, le temps que la semoule extra fine absorbe tout ce qui est liquide. N'hésitez pas à couvrir votre saladier avec un film alimentaire, sinon d'une serviette. Voilà ma pâte après environ 10 minutes de repos. Donc on a une pâte encore un petit peu molle, c'est normal, il ne faut surtout pas obtenir une pâte trop dure, sinon vous allez avoir des gâteaux trop secs. Donc maintenant vous allez faire des petites boules de pâte de la taille d'une noix, comme ça. Donc vous allez en prendre un petit peu et vous allez former une boule à l'intérieur de votre main, dans le creux de vos mains, comme ça. Donc on tourne bien pour avoir une belle forme. Là, vous avez une belle pâte bien lisse avec une belle forme. Donc, n'hésitez pas à les faire petites parce que la pâte va gonfler pendant la cuisson. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à continuer comme ça jusqu'à la fin. Pour les petits gâteaux, vous pouvez les mettre sur du papier sulfurisé et surtout bien les espacer. C'est très important parce qu'ils gonflent pendant la cuisson. Si vous n'avez pas de papier sulfurisé, vous pouvez très bien huiler légèrement votre plaque avec un petit peu d'huile de tournesol avant de mettre les petites pâtes bien les espacer. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 13 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four, il faudra bien surveiller la cuisson. Voilà les petits gâteaux après 13 minutes de cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés. Donc, on a de beaux petits gâteaux bien gonflés. Donc maintenant, je vais vous montrer juste dessous les petits gâteaux pour que vous puissiez voir la couleur. Donc, une couleur légèrement dorée. Et surtout, ils ne sont pas du tout dorés sur le dessus. Il faudra bien faire attention à ça, de ne pas trop les faire cuire parce que si vous obtenez des gâteaux trop cuits, ils seront trop secs, même après avoir mis de la confiture. Et en plus, après, normalement, quand vous les sortez du four, on a des petits gâteaux mous, comme vous pouvez le voir. Donc quand on appuie dessus, en fait, ils ne sont pas du tout durs. Voilà, on a vraiment l'impression d'avoir une génoise. Ensuite, vous allez prendre un grand pot de confiture. Donc là, c'est de la confiture d'abricot qu'il faudra verser dans une casserole. Et vous allez la faire chauffer quelques minutes sur feu doux. C'est juste pour obtenir une confiture bien liquide pour éviter d'avoir des morceaux. Donc du coup, il faudra la passer quelques minutes dans une casserole sur feu doux. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à les plonger dans de la confiture. Si vous le souhaitez avant, vous pouvez très bien les rassembler. Donc vous pouvez les mettre par taille, comme ça, avant de les plonger dans de la confiture.
Un autre petit conseil pour avoir des gâteaux bien fondants, c'est de les laisser justement absorber la confiture un petit moment. Donc il faut compter au maximum, il faut compter 1 minute ou un petit peu plus. Un petit peu plus seulement si vous avez fait trop cuire vos petits gâteaux. Donc si vous avez vraiment des gâteaux trop durs, dans ce cas il faudra bien les laisser plus longtemps dans de la confiture. Comme ça ils auront bien le temps d'absorber la confiture. Et maintenant il ne vous reste plus qu'à les mettre, qu'à les plonger directement dans de la noix de coco. Avant de les plonger dans de la noix de coco, il faudra bien enlever l'excédent de confiture, très important. Au lieu de les plonger par deux dans de la confiture, vous pouvez très bien verser tous vos petits gâteaux dans une casserole, comme ça. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à les laisser absorber un petit moment la confiture avant de les mettre par deux. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à les passer dans de la noix de coco râpée. Donc, en ce qui me concerne, je les passe 2 fois. C'est tout simplement pour leur donner un plus beau visuel. Voilà, donc je les passe d'abord une fois dans de la noix de coco et à la fin, je les passe une dernière fois. Donc là, je repasse une dernière fois mes petits gâteaux dans de la noix de coco. Donc j'ai changé de noix de coco du coup parce que j'ai enlevé la première. Il y avait trop de petits morceaux de confiture, etc. Je les passe une dernière fois et comme ça, mes petits gâteaux, ils seront bien beaux. Voilà, mes petits gâteaux sont prêts. Donc juste avant de les servir, je vous invite, si vous le pouvez, bien sûr, si vous pouvez attendre avant d'en manger, c'est d'attendre quelques heures avant de les servir. Comme ça, ils auront bien le temps d'absorber la confiture et comme ça, ils seront plus fondants. Donc là, on a des gâteaux bien fondants. Quand on appuie dessus, on a vraiment l'impression que c'est une génoise. Voilà, j'espère que cette petite recette vous a plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous. Bien sûr, si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster juste sous la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. Comme d'habitude, si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit de liker, partager et surtout vous abonner. À très bientôt. Ciao, ciao!